T'es malade. Je suis un robot! Non, je fais de l'exercice, Pierre. T'essayeras ça. Oh, vous avez de la sympathie pour lui, vous êtes cute! Oh well. Des questions? Non. Non? OK. Êtes-vous prêts à continuer? Alright, je vais mettre le micro ici. Viens, faites du bruit. On accueille Drumming Rockstar, Stéphane Prima! Oh shit, hein, c'est vrai que c'est du aménagement, ça. Ah, comme une batteuse. Salut, moi c'est la version en forme et grand de Pierre. Hey, ça va, Atomique? Le printemps est arrivé, si, c'est le fun! Hey, aujourd'hui, j'étais sur mon balcon en train de lire au soleil, puis il y a une mouche qui est même arrivée à côté de moi. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Fallait que je prenne une douche. Mais, ouais, je suis venu pour vous parler de Tchernobyl. Yeah. Ouais, parce que je suis quand même fasciné par Tchernobyl, puis j'ai appris qu'avant la guerre en Ukraine, on pouvait faire des tours pour aller à Tchernobyl. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis demandé, c'est qui paye pour ça? Il y a du monde qui paye pour ça? C'est comme l'équivalent de payer pour être dans une relation toxique, genre. Les deux, c'est toxique et volontaire. Puis dans les deux, t'as des règlements bizarres, genre t'as pas le droit d'enlever tes souliers, puis tu t'assures pas à terre. Moi, j'imaginais juste, mettons, je savais pas, genre j'ai une nouvelle blonde, puis je rentre dans son appartement, puis c'est là que j'apprends que j'ai une relation toxique, elle me pogne à la gorge, je me fais là, t'enlèves jamais tes souliers, puis tu t'assois jamais par terre. Moi, je suis comme, oh shit! Ça va être court et intense. Puis je vais le faire pour raconter à mes amis, dans les deux cas. Mais ouais, je me demandais c'était qui allait là, parce que tu sais, je veux pas, tu payes pour ça, tu peux te mettre la tête dans un micro-ondes gratos ici. Là. D'ailleurs, en dessous de 18 secondes, c'est quand même un bon buzz. Au-dessus de ça, il y a quelques malfonctions qui peuvent arriver. Fait que ouais, je me suis dit, soit c'est genre le pire imbécile, le genre qui se met la tête dans un micro-ondes plus que 20 secondes comme un débutant. Ou ben, c'est le contraire, c'est l'étoffe d'un héros genre, qui va là-bas, genre quelqu'un qui a peur de rien, la crème de la crème du courage. Un genre de John Wick de la radioactivité, genre, un genre de badass au cœur tendre que la première chose qu'il fait le matin, c'est qu'il flatte un chiot. Puis après ça, il irradie tellement le sexe et la virilité qu'il fait juste pointer les filles puis ça leur donne des orgasmes. Bien sûr, il a appris que c'était pas poli de pointer les gens du doigt, fait qu'il fait pas souvent. Le genre de personne que tu te dis son nom 3 fois, puis toutes les lumières chez vous allument, sauf que c'est gratis parce que c'est alimenté par sa simple force personnelle. Le genre de personne qui est dans une ville fait juste diminuer le crime par sa simple présence. Être entouré de son aura augmente ta fertilité puis te fait sentir un avec l'univers. Puis si en plus il te sourit, ben achète-toi un billet de loto parce que tu vas gagner minimum 10 000 $. C'est le genre de personne qui a avalé son sperme, te rajeunit de 5 ans, puis augmente ton QI de 10 points, et le tout sans causer de ballonnement. Si tu racontes sa légende à tes enfants pour l'endormir, ils se sentent tellement en sécurité qu'ils s'endorment automatiquement de même, puis ils font leur nuit au complet. Puis toi, en tant que parent, ben, chaque minute que vous passez à faire l'amour, ça vous donne 1 heure de sommeil réparateur. Y a-tu des parents dans la salle? Ouais! Ce qui me fait rire avec cette blague-là, c'est que les parents sont plus interpellés par le repos. C'est genre, hey, tu vas faire l'amour toute la nuit. Ok, tu vas être reposé le demain. C'est ça, tu vas être reposé demain. Oh, là, tu parles mon langage. C'est genre le dirty talk des parents. Là. Fait que, bref, mon point est que en 2018, je me suis payé un voyage pour aller à Tchernobyl. Puis, sous cette apparence de décision imbécile, je voulais que tu saches qu'en fait, je suis un peu un héros, finalement. Tu me considères un peu plus comme ça. Bon, j'ai exagéré un petit peu les faits, là. C'est pas vrai que tu vas rajeunir de 5 ans avec mon sperme. Mais il cause pas d'inflammation. Il n'y a pas de ballonnement. Hey, merci de devoir. Fait que, ouais, à part ça, pour vrai, le voyage était vraiment cool. Oui, je suis allé pour de vrai. Il y a du monde, même après le numéro, me demande « Hey, t'es-tu allé pour de vrai? » Puis oui, je suis vraiment allé à Tchernobyl pour de vrai.
Et c'est aussi creepy que tu le penses, aussi creepy et bizarre. Et là-bas, tu commences par Pripyat, qui est la ville qui a été abandonnée d'urgence, qui ont évacué d'urgence. Et il y a un bloc appartement là-bas que tu peux monter sur le toit. Et moi, quand je montais dans la cage d'escalier, il y a les portes ouvertes, puis je suis rentré dans un pour voir. Puis les meubles sont encore là, il y a de la poussière partout, il y a même des vêtements qui traînent à terre, là, puis un peu de vitre cassée. J'étais comme, Chris, ça ressemble à chez nous. Là, j'ai demandé à la guide, il est combien par mois? Il m'intéresse. Non, mais tu sais, je veux dire, il est déjà meublé, les voisins sont très tranquilles, il n'y a pas de trafic le matin en plus. Avec le prix des loyers, je veux dire, moi, je suis pas des opportunités à cette heure. Finalement, il était déjà pris, là, ils n'ont pas voulu me le donner. L'autre place qu'on a visité aussi, c'était le parc d'attractions abandonné. Je sais pas si tu as vu des photos, tu tapes Tchernobyl, puis souvent il y a le parc d'attractions abandonné. Puis ça, c'est fucké parce qu'il n'était pas supposé d'être là. C'est une fête foraine qui avait débuté la veille, puis ils savaient pas qu'ils allaient évacuer le lendemain. Fait que ils ont pas pris le temps de remballer puis de les emporter avec eux autres, mettons. Fait qu'ils ont laissé ça là. Puis moi, je suis dans le milieu, je regarde ça, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a un enfant qui a fait une crise parce qu'il n'a pas pu aller dans les manèges ce jour-là. Maladie première! On est parlé des manèges! Maladie première! Puis là, les parents sont comme, fuck man, qu'est-ce que tu comprends pas? Asti, on aurait dû avaler ce jour-là, man. Là, un moment donné, genre, il fait, tu sais, il fait tout le temps des crises. C'est pas sa première. Puis là, un moment donné, les parents, ils se croisent le regard, puis même pas un mot, ils font comme, on n'aura jamais une aussi belle occasion 2 fois dans notre vie. Tu sais quoi, Dimitri? C'est vrai, on te l'avait promis. Tu sais, ils sont où les jeux? Écoute, vas-y, va jouer. On va venir te rechercher ce soir, promis. Pareil, on t'aura aimé. Je veux dire, on t'aime. Et je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit tordu, mais cette pensée-là m'apaise. Parce que je me dis que pour au moins une famille, cette journée-là, cette catastrophe-là aura été un des plus beaux jours de leur vie. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Des questions? Toujours pas?